J'ai toujours adoré cuisiner, pas professionnellement, mais par passion, une source de joie immense, surtout quand je peux la partager avec mes proches. Mon ami Jess, chauffeur routier, est rarement à la maison, alors je tiens à lui préparer des repas réconfortants qui lui apportent calme et sérénité après de longues semaines sur la route. Il apprécie toujours, plaisantant sur le fait de retrouver son petit havre de paix en rentrant. Ma fiancée, en revanche, n'a jamais partagé cet amour pour ma cuisine. Elle est difficile et apprécie rarement ce que je prépare. Dernièrement, ses réactions à la façon dont je m'occupe de Jess ressemblent moins à un malaise qu'à des remarques désobligeantes à mon égard. J'ai essayé de lui expliquer que cuisiner pour lui est important pour moi, que c'est une façon de lui témoigner mon affection, mais elle a perçu comme un excès de zèle, une menace pour elle. La tension est montée d'un cran lorsqu'elle a contrarié mes plans, en éteignant le four alors que je préparais un repas pour lui, transformant un simple partage de nourriture en une confrontation qui m'a poussé à lui demander de me rendre ma bague de fiançailles. J'ai alors réalisé que ce n'était pas simplement un sentiment de manque de reconnaissance, c'était du mépris, une tentative active de saper ce qui m'était cher. Les commentaires en ligne m'ont permis de réfléchir. Peut-être que ma fiancée se sentait vulnérable ou délaissée, ou peut-être que mon dévouement envers Jess masquait un manque d'efforts équivalents de ma part, non pas par indifférence, mais parce que, selon moi, les deux situations n'étaient pas comparables, des semaines loin de chez soi contre le quotidien. Mais en réalité, si je voulais une relation durable, je devais admettre que ces deux formes d'attention étaient valables et exigeaient le même investissement. Certains ont spéculé sur la profondeur de mes sentiments pour Jess, mais j'ai clairement indiqué que mon amour était platonique, fondé sur l'amitié et l'attention, et non romantique ou infidèle. Finalement, j'ai compris que rester avec quelqu'un qui ne respectait ni n'appréciait mes passions me faisait plus de mal que je ne le pensais, et qu'une pause temporaire n'avait pas résolu les problèmes de fond, mais les avait seulement confirmés. 5 mois plus tard, j'ai quitté cette relation et entamé une nouvelle année avec un sentiment de liberté et de sérénité inédit. Les fêtes ont été paisibles, j'ai pu cuisiner et partager des repas sans critique, passer du temps avec ma famille et celle de Jess et savourer des moments de partage sans me sentir dévalorisé. Cette expérience, aussi douloureuse fut-elle, a été un tournant. Elle m'a appris à valoriser mes passions, à reconnaître les relations où le respect et l'appréciation sont essentiels et à comprendre que la véritable affection ne se mesure pas à la jalousie ou au contrôle, mais au respect mutuel et à la joie de donner. Aujourd'hui, je me sens plus heureuse, plus ancré et plus sûr de moi, reconnaissant pour les amitiés et les liens qui comptent vraiment, et prêt à aborder 2026 avec clarté, une estime de moi retrouvée et un amour renouvelé pour le simple fait de cuisiner pour ceux qui l'apprécient sincèrement.